Bonjour et bienvenue Année Cancer sur cette guidance qui va concerner votre année personnelle, c'est-à-dire du 22 juin 2022 au 22 juillet 2023, puisque pour moi, ça me parle beaucoup plus quand ça part de la date anniversaire. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. Après, chacun fait comme il le sent aussi. Donc, on va aller voir le parcours pour votre année. Parcours général avec les jalons qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'il est temps de faire maintenant? Voilà. Alors, on va aller voir ce que vous ramenez comme bagage du passé avec le télémataro. On va tirer 3 cartes à peu près. Ensuite, on va faire le cheminement avec l'oracle, le normand, celui-ci. Ensuite, nous compléterons avec un tarot, celui-là. Et avec l'oracle des miroirs. Et avant tout, on ira voir l'énergie avec le symbolon et aussi avec l'oracle des sirènes, comment les conseils pour pouvoir acter dans la matière. Voilà. Et vous aurez le choix ensuite avec dans les messages, alors les conseils de l'oracle pour lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Le pouvoir du lâcher prise et les messages de ton âme, où dans chacun je tirerai 3 cartes. Après, vous de voir, soit vous en choisissez une, soit je choisissez qu'un oracle, soit vous choisissez les deux. Enfin, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez, puisque je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Nous, on ne peut que vous révéler ce qu'il y a déjà en vous, tout simplement. On est juste des révélateurs de ce qui est déjà présent en vous. Voilà, les guidances, à mon sens, sont là pour aller éveiller en chacun leur propre guidance. Voilà. C'est pour ça que je laisse le libre choix beaucoup plus aux gens. Voilà. Donc, le Cancer, vous êtes un signe d'eau. Vous êtes un signe d'eau géré par la Lune. Donc, beaucoup d'émotionnel. Et vous êtes le signe le plus familial. Vous êtes prêt à défendre votre famille bec et ongles et à protéger vos enfants, que ce soit vos enfants, la famille de sang ou la famille que vous êtes créée, la famille de cœur. Alors parfois vous risquez de vous oublier un petit peu, c'est pour ça qu'on l'a vu aussi avec les énergies pour le mois de juillet, en raison de la nouvelle lune, qu'on nous demande de prendre soin de soi, de son propre enfant intérieur, de se materner aussi, pour être dans un certain bien-être, pour pouvoir rayonner ce bien-être et avoir toujours cette force d'apporter de l'amour et du soin aux autres. Vous êtes un signe qui marque la puissance et tout en marquant le maternage aussi, la puissance et la douceur aussi en même temps. Et d'après l'oracle l'astrologie angélique, votre ange gardien est Gabriel. Alors ça peut paraître surprenant, hein, mais puisque là dans cet oracle-là, l'illustration sort de cet oracle-là, j'adore ces illustrations, est associé plutôt au Capricorne. Mais là, est associé à l'archange Gabriel parce que c'est un lien avec les enfants. On sait que bon, c'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle était enceinte. Donc là, c'est son rapport avec les enfants. Il protège les enfants. Il aide les parents à éduquer les enfants. Il protège les enfants, que ce soit des enfants de la lignée ou des enfants adoptés. Donc, on va le mettre là. Donc, il va vous aider à communiquer avec votre enfant intérieur aussi et à prendre soin de votre enfant intérieur. Allez, j'y vais avec le télémataro, voir. Non, je vais d'abord aller voir, avant d'attaquer les tarots, l'énergie ambiante. Alors, j'espère que dans ce sens, vous voyez bien. J'ai changé un peu d'optique pour essayer que vous y voyez le mieux possible. Alors, voyons voir l'énergie de votre année principale, bien sûr. Après, c'est vraiment pour ceux qui vibrent sur ces longueurs d'onde-là, puisque chacun avance à son rythme, chacun vibre, voilà, à certaines vibrations. Donc, on peut s'entendre à un moment donné avec des personnes et d'autres moments moins. Voilà. Ah, on vous dit de faire les deuils. Il y a des deuils à faire pour retrouver l'équilibre, l'amour de soi
il y a des deuils à faire. Il y a des choses qui sont limitantes. On a Saturne avec le bélier, avec justement le Capricorne. Donc, Saturne avec le Capricorne. Donc, il y a des choses qui sont limitantes. Alors, peut-être que vous êtes resté trop longtemps seul aussi. Hein. Vous êtes peut-être une personne endeuillée. Que vous restez longtemps seul et qu'il est temps de prendre soin de vous, hein, avec l'équilibre, la balance, Vénus, hein, pour pouvoir aller de l'avant aussi. Peut-être que vous cachez aussi cet état aussi de tristesse. Hein. Mais là, on vous dit que voilà, il faut peut-être aussi sortir de ses limites. On est, vous voyez, il y a le cœur là, c'est vraiment un cœur, le cœur sur la main. Hein. Donc peut-être que vous le cachez, cet état de tristesse. Mais en tout cas, il y a un deuil à faire de quelque chose pour passer à une autre situation. Ouais, cessez de se faire manipuler un petit peu. Hein. Alors ça peut être manipulé par ses propres sentiments, puisqu'on a le taureau, on a Vénus, et on a quand même le scorpion là. Le scorpion et la lune. Donc voilà, peut-être que vous avez l'impression d'être manipulé, peut-être aussi hein, par des personnes en raison de votre bonté d'âme. Hein. On peut être dans ces énergies-là aussi. Il est temps de sortir de ces énergies basses, de ces énergies manipulatrices. L'amour, voilà, c'est un amour assez sacrificiel. Là, hein. Donc sortir de l'amour sacrificiel. Ouais. Aller vers quelque chose, ayez la foi. Aller vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Là, il y a une opportunité qui va se présenter aussi avec Jupiter, une opportunité qui se présente de vous élever spirituellement, d'aller vers ce que vous désirez vraiment. Ça fait penser un peu cette image quand même au pape, hein, dans le tarot, qui fait des centres spirituels dans la matière. Hein. Ah, ça toque. Ouais, voilà, donc c'est vraiment avoir la foi. Il y a quelque chose de limitant qui vous a enfermé, qui vous a endeuillé aussi. Alors ça peut être faire deuil, le deuil de croyance, hein, le deuil de croyance, le deuil de schéma relationnel, hein, puisqu'on a quand même la balance là. Donc pour être dans beaucoup plus d'équité, de justesse. Et là, de toute façon, il y a des opportunités qui vont se présenter. Des opportunités de vous élever aussi et d'aller vraiment avec le Sagittaire, de saisir votre chance et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant, de beaucoup plus lumineux tout en étant ancré. Et sous le deck, nous avons quand même une renaissance. Hein. En plus, on a votre signe, le Cancer, avec la Lune, et on a le Verseau. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir saisir. C'est sortir de sa coquille. Il y a une mort-renaissance. Hein. Là, il y a un deuil, donc il y a vraiment une mort-renaissance. Il faut suivre les signes. Donc, il se peut voilà, que vous avez passé une période un peu, on dirait de la neige là-bas, d'ailleurs, un arbre, il n'y a rien, hein, que ça a été, voilà, c'est le dégel de quelque chose. C'est le dégel de quelque chose, ça va être beaucoup plus lumineux. Oh oui, regardez, il y a l'abondance derrière, l'arc-en-ciel. Hein. Des vœux peuvent être réalisés. Vous allez être guidé en ce sens. Hein. On a des chevaux, là, on a un château. Voilà, on est avec le poisson et Neptune, hein, c'est aussi croire en ses rêves. Hein. Ouais, croire en ses rêves. Vous voyez, prier. Là, on prie, on fait des offrandes. On y croit, il y a une guérison. Hein. Il y a le caducée, il y a une guérison de l'âme. Hein. C'est très, très beau. Et ça peut-être un lien avec les relations. Hein. Alors, on va aller voir ensuite. Qu'est-ce que nous dit? Je vais la mettre là parce que quand même il y a cette renaissance avec votre signe. Pour passer à l'action, pour ancrer les choses dans la matière. Ça c'est vraiment au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau de l'invisible. Magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Voilà ce qu'elle vous dit. Croyez aux miracles. Vous voyez, croyez aux miracles. Vous êtes entendu, vous êtes guidé. On est dans ces énergies-là. Croyez en vos rêves. Vous pouvez les matérialiser. Là, on est dans le signe de la Vierge, hein, qui est très connecté. C'est le signe de terre quand même le plus connecté, la Vierge, hein, puisqu'elle a Mercure. Hein. C'est superbe. Hein.
C'est la meilleure carte du jeu, donc on vous dit d'être attentif. Hein. Soyez attentif, alors observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Écoutez votre ressenti, écoutez votre âme. Vous êtes guidé par votre famille d'âme avec les dauphins. Hein. Donc soyez très attentifs et simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. On est vraiment dans ces énergies de Saturne dont il faut se défaire. Il faut se défaire du vieux pour dire un grand oui à l'univers. Oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. À vos marques, prépartez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Vous avez de l'aide. Hein. Écoutez votre enfant intérieur, vous avez de l'aide. Et on vous dit surtout de voir grand. Une belle alchimie entre ce que vous ressentez. Vous êtes protégé, votre famille est protégée, regardez. Vous pouvez faire un vœu. On y revient. Hein. Avant de prendre une décision, connectez-vous à votre âme, à votre enfant intérieur, à ce que vous ressentez. Pour vous sentir guidé. Hop, je vais mettre toutes les deux là. Je vais la mettre là. Alors, pour l'instant, je le mets là. On va aller voir le bagage que vous transportez. Alors, soit d'une vie antérieure, ça peut être, parce qu'on nettoie beaucoup de karma. On nettoie du transgénérationnel aussi, surtout les lignes féminines, en ce moment, avec la lune. Le cancer, hop. Ah ouais, il y a une période de repos. Vous avez été dans une période de repos, et maintenant, il y a un nouvel état d'esprit. Ou alors, ça peut être aussi le contraire. Ça a énormément bougé, et maintenant, on vous dit d'entrer dans le repos. En tout cas, il y a un changement de cycle. Ouais, et regardez, 10 de coupe. À mon avis, vu les cartes qu'il y a là, c'est ça. Vous avez peut-être trop fait aussi, vous êtes peut-être trop dans l'action. Peut-être parfois sans trop réfléchir, en écoutant juste, voilà, instinctivement. Vous prenez soin aussi des autres, vous allez de l'avant. Et là, on vous dit stop, reposez-vous. On est plus pour être connecté. Pour être dans cet état de connexion. Et éviter de partir dans tous les sens, de vous disperser. Et de, voilà, être vraiment centré sur ce que vous désirez. 10 de coupe, hein. C'est ainsi que vous allez pouvoir prendre soin de votre famille. Vous voyez, avec, voilà, cette famille de cœur, ces signes et ces petits signes, ces bébés. Ouais, c'est vraiment vous libérer des énergies toxiques, de ce qui et de tout ce qui est négatif pour reprendre votre pouvoir en main. Reprendre votre pouvoir en main en étant à l'écoute de votre flamme intérieure, votre énergie créatrice, pour aller de l'avant et suivre les signes. Il y a des deuils à faire, regardez. Des deuils à faire pour renaître dans un amour. La reine de coupe, mais un amour non sacrificiel. Il y a un redémarrage à zéro. On va se montrer beaucoup plus intuitif. Et voilà, il y a quand même des rencontres avec un roi de coupe. Hein. Il y a un redémarrage. Alors ça peut être aussi un redémarrage avec une ancienne relation aussi. Puisqu'il y a le démarrage zéro ou un autre seuil avec une nouvelle personne. Hein. En tout cas, c'est un lien d'âme. Il y a la papesse au milieu, c'est quand même un lien d'âme. Vous sentez cette connexion d'âme à âme. Mais il y a une nouvelle façon d'aimer. On aime différemment. On n'est plus dans l'amour sacrificiel. Est-ce que j'ai une carte là? Hop. On avait vu oui, qu'il fallait s'éloigner de tout ce qui était toxique. D'ailleurs, c'est ça, faire le deuil de vieux schémas qui sont enfermants, de vieux schémas, façon d'aimer. On nous a appris à aimer dans la dualité, dans des schémas de dominant-dominé. Il faut en sortir aussi de là, de sacrificiel, que les femmes devaient se sacrifier pour leur famille aussi, hein, et que les hommes, par exemple, ne devaient pas écouter leur sensibilité. Et se montrer très dur, voilà, très autoritaire, alors que non, on est dans le cœur, on est dans l'amour, c'est ce qu'on nous demande là. Donc là, je vais le mettre là. Alors, hop, on va aller voir. Il est temps de faire quoi? Il est temps de faire quoi?
Hop. De couper. C'est ça, le deuil, de couper. Vous allez vers un renouveau. On a le joker, on a une renaissance. Hein. Il faut couper, c'est le temps des moissons. Ce qui est mûr, eh bien, il faut le ramasser. Et 10, c'est la roue qui tourne, on passe à autre chose. Ouais. On peut couper, on sort de sa tour. On peut sortir de sa tour, de quelque chose qui est enfermé justement avec la tour. 6, vous voyez, 6 de pique, hein. Ça revient à ce 6-là. On se défait de ce qui est toxique, de ce qui est assombrissé, ce qui est enfermé, on va vers autre chose. On va vers de nouveaux contrats en fait. Bon, il y a des cartes qui tombent. Hein. Ça va tomber, il y a des têtes qui vont tomber. Il y a un homme derrière. Alors ça peut être soit quelqu'un... C'est l'homme nouveau celui-là. Il y a 2 hommes là-dedans. C'est l'homme nouveau, celui qui regarde vers le futur. Alors voilà, qui a gagné en force, en sagesse, qui est beaucoup plus authentique. Il est dans sa nudité, beaucoup plus authentique. Mais c'est voilà, ça peut être aussi une énergie d'action hein, qui agit de façon beaucoup plus intuitive. Ouais, fidèle. Hein, mais qui a porté son chemin, qui a fait son chemin de croix, qui a porté sa croix et qui arrive au bout. Alors, quel rôle sociétal hein, on va jouer ou on ne joue plus aussi, ça dépend. Puisque nous jouons tous des rôles pour coller un peu aux attentes de la société, aux attentes de la famille. Voilà, hein, c'est une façon de s'adapter à la civilisation pour essayer de vivre en harmonie, mais là on nous dit aussi quand même de rester authentique, donc là, voilà, on a quelqu'un qui regarde vers le passé. Alors c'est là, c'est peut-être quelqu'un qui est en attente, mais pour moi, il y a de nouveaux contrats. On cesse d'être dans l'attente peut-être. On passe à l'action, on a envie d'honorer ce contrat. On a ouvert l'enveloppe, on a reçu des nouvelles et on va, voilà. On jette un dernier coup d'œil sur le passé et on va vers un nouveau contrat. Surtout qu'il y a la ligne derrière, c'est cyclique hein, et on suit. On suit le chemin, la généalogie, on suit le chemin de notre famille aussi et de notre destinée pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et vous voyez, il y a le couple là. On veut ancrer un couple aussi. Un couple astral, un couple lunaire, c'est aussi cette complétude en soi. On lâche l'ancienne personne qu'on était, puisque ça, c'est la dame qui regarde vers le passé, c'est l'ancienne personne. Hein. On va libérer cette énergie yin aussi, du coup. Donc, cette personne un peu trop entravée, un peu trop dans l'attente, peut-être, hein, trop passive, comme on a appris à être, aux femmes aussi. Peut-être une énergie trop muselée. On va la libérer. On a envie d'honorer le contrat. Qu'est-ce qu'on va pouvoir saisir? Le défi? Alors ça peut être le défi à relever, les dés qui sont jetés. C'est aussi les cartes que vous envoie l'univers, les opportunités, le grand saut peut-être aussi à faire. Donc qu'est-ce que ça amène ces opportunités? Mais ça amène que ça va balayer les difficultés. Avec le fouet et la montagne, on va balayer les difficultés. On va pouvoir s'élever. Parce que certes, il y a des obstacles, mais là, on coupe, on balaye, on coupe avec les énergies toxiques. Il y a un revers. Hein. L'état à l'envers, on en finit avec tout ça. Et là, vous voyez le cerf. Voilà, on reprend son pouvoir en main, on est prêt à affronter d'autres défis parce qu'on prend conscience que les expériences de vie, ça nous aide à nous élever. Que voilà, on va chercher notre force à l'intérieur de nous-mêmes. On se sent guidé pour le faire. Hein. On veut rééquilibrer les énergies yin-yang en nous, hein, reprendre sa place dans le monde. Aller vers sa famille d'âme, vers ceux qui nous ressemblent, communiquer avec ici les gens qui nous ressemblent. Avec le pont, le pont, c'est ce qui nous relie hein, avec l'invisible, visible, invisible, le soutien que l'on peut avoir des autres, de l'extérieur, que ce soit invisible ou non, hein, mais le soutien que l'on peut avoir, et le soutien d'âme, hein, soutien de la famille d'âme.
Il peut y avoir des appuis de personnes influentes aussi. Mais là, je vois beaucoup plus des familles d'âmes. Ouais. Qui vous aident à dépasser ce chemin de croix. Qui vous aident à aller vers la lumière. Si c'est 3, ça fait 9. Hein. On est à la fin. On y voit beaucoup plus clair. Ça a été douloureux. On le voit là. Hein. Ça a été douloureux. Il y a eu des pertes. Que ce soit des pertes affectives, des pertes réelles ou des pertes symboliques. Et on arrive au bout. On est guidé. On a gagné en spiritualité aussi. Hein. On prend conscience qu'il y a un nouveau tome qui s'ouvre là. Ça en est fini des énergies toxiques. C'est comme, vous voyez, ce renouveau, il se nourrissait du serpent. Vous voyez, les oiseaux, ils le transmutaient. Pour aller vers autre chose. Il est temps. Hein. Il est temps, vous voyez, d'aller vers cette nouvelle énergie qui regarde vers le futur, fidèle à elle-même. Il y a une transmutation qui se fait capable de faire des choix lumineux. Donc, il y a une grande transformation au niveau de l'énergie féminine. On veut respecter son contrat avec son âme. Les forces en soi, avec le puits. Capable d'aller vers un renouveau. On croit à la magie de la vie. On est à l'écoute de son enfant intérieur aussi. Hein. On sent, voilà, on pressent les nouvelles. De toute façon, avec des signes d'eau, hein, vous avez beaucoup de ressentis. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. 9 de cœur, vous savez que vous pouvez réaliser vos vœux. Si vous allez de l'avant, si vous y croyez, ce manège et ce cheval aussi. Donc, il faut croire à la magie de la vie. Se sentir guidé, porté par l'univers. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Prenez soin de votre enfant intérieur. C'est lui qui va vous guider vers le renouveau. Il y a peut-être des rêves d'enfant aussi que vous pouvez réaliser. Et on revient avec le livre. Hein. Il y a un livre fermé, mais c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Vous avez appris un certain enseignement. Vous voyez, on est à 10. Hein. Vous avez acquis un certain enseignement aussi. Vous avez beaucoup, beaucoup de savoir en vous. Et ça va vous amener, regardez, le bateau. Si vous faites preuve de créativité, d'ingéniosité, vous allez pouvoir aller au-delà de vos soucis, de vos problèmes et aller vers une alliance. Et ça amène une guérison. Ça amène une guérison, ça amène de la santé, c'est solide, quoi. Regardez, c'est la clé qui ouvre votre cœur. Ça en est fini de ce qui ronge. En vous, vous savez que vous avez des capacités, que de par vos expériences, vous avez acquis certaines capacités en vous. Vous avez de la maturité, de la force, tout en étant ce côté un peu enfantin aussi, hein, un peu juvénile. Voilà, vous avez aussi une certaine sagesse. Vous êtes très stable, hein, mais tout en écoutant votre cœur. La boussole, elle vous amène où? Elle vous dit d'aller vers où? Dans quelle direction? On vous dit de sortir des liens toxiques, sortir d'un espèce de paradis d'Éden, là, qui était empoisonné. Et comme elle a glissé, de saisir les occasions et les opportunités qui se présentent. Hein. Les dés sont jetés pour aller vers un renouveau. Et voyez encore, hein, elle revient là. Vous allez vers un renouveau. Vous allez sortir d'une illusion d'Éden. D'une illusion, voilà. Vous allez sortir de tout ce qui vous a empoisonné. Vous allez vous en libérer et vous partez de ça. Par votre créativité, parce que vous suivez votre intuition. Vous allez sortir de toutes ces énergies. Il y a des énergies toxiques, des énergies négatives autour de vous. Hein. Il y a des liens toxiques encore, mais vous avez la capacité de les surmonter. Il faut écouter votre âme, il faut suivre votre âme. C'est te guider pour lever l'ancre aussi. Écoutez vous avez la force pour aller de l'avant. Guidé par votre bonne étoile. Vous allez vers l'amour, hein. C'est quelque chose de beau. Hein. Donc, il faut, si vous avez une opportunité de bouger, d'aller vers un renouveau, saisissez-la. C'est ce qu'elle vous dit, ces cartes-là. Le 5, c'est le mouvement. Hein. Mais après, chacun est libre, bien sûr. Hein. Alors, avec le labyrinthe, quel chemin vous allez emprunter? Est-ce que vous allez trouver des personnes qui vont vous dévier de votre chemin intérieur? Voilà. Vous êtes dans la méfiance. Vous avancez avec méfiance.
Mais vous êtes méfiant parce que peut-être que vous avez été spolié, vous avez été volé, vous avez été abusé peut-être. C'est pour ça qu'il y a ces pertes-là aussi. Vous vous sentez peut-être abusé. Mais là, donc du coup, vous vous barricadez un petit peu. Et là, vous dites, ayez les esprits vifs. Ce que vous avez eu comme expérience, tirez-en un enseignement. Tirez un enseignement pour pouvoir aller de l'avant. Et fiez-vous à votre intuition. Vous avez un esprit vif, vous êtes assez rusé pour aller vers quelque chose de stable. Regardez, pour aller vers l'engagement. Vous allez vers cet engagement, mais vous regardez encore avec méfiance. Parce que vous regardez derrière vous, vous avez été abusé, certainement, et du coup, vous avez peur d'aller vers de nouvelles alliances. Hein. Mais il y a le coq, là, avec le chant du coq, il y a quand même une certaine victoire. Hein. Vous allez, et il y a un renouveau, il y a une nouvelle aube aussi. Il y a un engagement, regardez. On retrouve, vous avez une grande force intérieure en vous. Hein. Regardez, il y a un couple là quand même. Hein. Laissez-vous guider. Maternez votre enfant intérieur. Laissez-vous guider. Prenez soin de vous, de votre beauté intérieure. Prenez-en soin. Hein, et les choses vont se faire. Laissez-vous guider. Il y a un lien très très fidèle là. L'enfant et l'amour. Ouais. Donc voilà, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être, vous voyez la carte qui s'est tournée, la loupe là. Vous voyez ce qui était toxique, ce qui vous rongeait, c'est de l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez aussi. Vous avez la capacité d'aller au-delà de ça. Vous avez la capacité de vous défendre et de défendre vos ressources. Et voilà. Et là, voilà, suivez votre intuition. Vous êtes cette belle personne intuitive, aimante, qui peut vous donner le meilleur de vous-même, mais en vous respectant vous, en vous donnant de l'amour à vous aussi. Soyez fidèle à vous-même. Voilà, et on le retrouve, et ça s'est retourné de suite. Donc voilà, voilà ce qui vous attend. Soyez fidèle à vous-même, fidèle à un amour que vous savez, un lien d'âme, hein. Ça vous nourrit de l'intérieur aussi. Donc prenez-en soin. Vous avez cette force aussi de traverser, voilà. Vous avez une force surhumaine hein, pour aller vers cet amour, vers cette action aussi, cette énergie, parce que vous croyez en vos rêves d'enfant, vous croyez à l'amour. Il y a vraiment une transmutation qui se fait. Voilà, la transmutation qui se fait, vous avez choisi de briller. Voilà, tout simplement. Et il est temps de le montrer, de l'exposer. Regardez, il y a la lune, il y a à nouveau ce couple-là. Le temps de réunir ce couple-là. Déjà à l'intérieur de vous-même, de vous fier vraiment à votre intuition pour pouvoir agir, à votre énergie, pour être dans cette réceptivité, pour pouvoir agir, mais pour votre bien avant tout. Et ça sera aussi pour le bien de votre famille, parce que vous serez dans ce bien-être. Et vous irez vers des liens d'âme, ici-bas qu'on appelle des liens de cœur, et sortir d'un amour sacrificiel, où vous oubliez là. Donc c'est bon, ça en est fini de ça. De coller à des rôles qu'on vous a demandé de jouer. Et c'était par amour, bien sûr. Hein. Mais là, non. C'est vous d'abord. Et regardez vers l'avenir. Et vous voyez là, elle est debout. Elle est debout, elle est prête à saisir l'occasion pour avancer aussi. Elle regarde le nouvel aube qu'il y a. Là, elle est assise, elle est passive. Elle est prête à exprimer ce qu'elle a sur le cœur avec sa main là. Hop là. Ah, ça va bouger pour certains. Il y a un verdict, un voyage, ça va bouger. On sort de l'accusation de culpabilité. On sort de la culpabilité et on s'ouvre, voilà, l'ouverture et la femme. Hein, donc, nouvelle énergie féminine. On s'émancipe d'un joug et on va se libérer. Vous savez, votre magie divine, c'est votre magie féminine aussi. Hein. À la base, voilà, il faut aussi être intuitif pour attirer cette magie. Et après, c'est l'énergie yang qui la manifeste. Ouais, c'est au niveau de la maison. Il est temps peut-être de prendre soin de vous, de votre maison, mais de votre foyer intérieur, de vous-même aussi. Hein.
couper peut-être d'une maison, peut-être partir aussi d'un lieu qui vous enferme, hein, pour certains. Ouais, parce qu'il y avait une fatalité, il y a le voyage quand même derrière. Hein. Donc l'accusation, clairvoyance, il y a un examen. Ouais. Il est temps de vous ouvrir à la joie. Donc si vous êtes mal là où vous êtes, hein, on vous demande de partir. Hein. D'oser lever le camp, oser vous envoler vers votre destinée. Si vous êtes mal, bien sûr. Et de saisir votre chance. Vous voyez, il y a un nouveau contrat qui se présente. Saisissez votre chance. Voilà, dernier coup d'œil sur le passé. Si le passé est trop triste, si ce que vous vivez est trop enfermant, trop limitant, voilà, saisissez votre chance. Il y a quelque chose qui se présente. Vous voyez, pour sortir de l'enfermement et aller vers une réunion, hein, qui est un cadeau, hein, et qui va amener beaucoup de tranquillité. Vous êtes vraiment un carrefour. Et ce n'est que justice, hein, pour réaliser vos rêves, sortir de la fatalité. Vous étiez peut-être dans un sentiment de fatalité, là. À vous dire que peut-être vous méritez, voilà, que c'était comme ça, que c'était votre devoir, votre rôle, de vous sacrifier. On vous dit non. Des contrats. L'univers vous envoie des nouveaux contrats. On balaye les anciens contrats. On peut aussi balayer de vieux contrats, que ce soit du transgénérationnel, qu'a fait notre famille, ou des contrats que nous avons fait dans des vies antérieures, où par exemple on avait dit que on serait toujours au service de, que on allait, je sais pas, on va faire un vœu de chasteté, vœu, voilà, si on était bonne sœur, vœu de piété, vœu de... voilà. Et ça, tout ça, c'est des contrats, cela il faut s'en libérer. Ou fidélité jusqu'à la mort, voilà. S'en libérer, voilà. C'est enfermant. Hein. Il faut vraiment sortir de là pour aller vers la réunion. Des nouveaux contrats qui sont là, hein, qui vont balayer les anciens. Des contrats il faut demander à ce que tous les contrats qui n'ont plus lieu d'être ici, qui bloquent ici, qui entravent ici, soient coupés. Ouais, il y a une ouverture, hein. Il y a une belle ouverture. On vous guide pour saisir, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous, hein, pour aller vers votre destin. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir votre destin, pour aller vers le soleil. Et vous êtes guidé. C'est fini là. Chemin de croix là. Waouh, il y a un retour. Hein. Un retour à l'amitié. Alors pour moi, l'amitié, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc voilà. Peut-être qu'il y a eu de la distance et que du coup, voilà, c'était instable. Parce qu'il y a eu des jalousies. Peut-être que vous aviez été séparés à cause de la jalousie. Mais maintenant, c'est revenu tranquille. Il y a une décision quand même à prendre et trouver des compromis. Miroir magnétique. Hein. Donc, vous attirez ce que vous vivrez de toute façon. Donc, soyez dans l'amour. Mais il peut y avoir le retour d'anciens amis, hein, d'anciens amourettes peut-être plus jeunes, qui va venir se concrétiser peut-être là aussi. Alors, ensuite, vous vous sentiez séparé à l'intérieur de vous-même. Il y a eu une séparation apparemment, qui a pu peut-être vous briser le cœur et là c'est terminé. Vous allez de l'avant, vous écrivez un nouveau tome et ça vous le sentez déjà au fond de vous-même. Donc peut-être qu'on vous demande justement de partir, hein. C'est peut-être une séparation qui vous avait un peu cloué et enfermé. Hein. Et là vous vous libérez, puisqu'il y a quand même le cheval. Vous libérez pour être de l'avant, pour écrire un nouveau tome. Hein. Et ça vous le sentez à l'intérieur de vous-même. Hein. C'est peut qu'il y a quelque chose qui vous avait bloqué, brisé aussi. Vous trouvez les compromis. Hein. Miroir magique, même s'il y a du retard, la réunion s'annonce. Hein. Alors, avec la boussole et les cigognes et le destin. Et là, les cigognes, c'est vraiment un nid à deux. Hein. Cadeau. Regardez, la boussole, elle vous envoie un cadeau. Elle vous envoie une opportunité. Hein. Une opportunité à saisir de faire un nouveau nid. Hein, qui sera équilibré. Les cigognes sont des oiseaux fidèles. Ils restent ensemble jusqu'au bout. Et après, s'il y en a un qui meurt, l'autre il reste tout seul ou se fait mourir, se laisse mourir. Tout ce que vous avez vécu, c'est un examen. Un examen pour vous libérer de la culpabilité. Et aller vers autre chose. Offrir, vous voyez, aller vers autre chose. Découvrir autre chose. Là, on a
on a la montgolfière, donc le voyage permettre d'aller vers d'autres liens. Mais il y a un retour avec le boomerang. C'est peut qu'il y ait un retour de quelqu'un, d'une personne qui était partie à l'étranger qui revient. Oui, il y a du retard. Il y a du retard parce que vous êtes méfiant. C'est pour ça que dans le labyrinthe, sur votre itinéraire, vous avancez à pas de velours. À petits pas, vous avancez. Vous êtes méfiant, vous avez peur. Un peu peur de vous engager à nouveau. D'aller vers un engagement. Donc, du coup, il y a du retard. Mais on vous dit, ça fait partie de l'expérience. Il y a l'examen, vous allez le réussir. Vous allez sortir de cette culpabilité. Voilà, qu'on vous montrait du doigt. C'est fini tout ça. Vous voyez, le boomerang, il amène un changement. C'est la carte, vous voyez, de la séparation. Donc, il peut y avoir du rabibochage. Pour certains, ils vont se rabibocher aussi. En tout cas, il y a un changement et il y a un enfant qui arrive. Ça peut être un nouveau changement, une nouvelle création, vraiment une famille, un changement. Loi et rêve, en tout cas, c'est ce que vous aviez rêvé. D'où cette magie divine, que vous pouvez réaliser vos rêves. On se défait de ce qui ronge, regardez, et on trouve la tranquillité. C'est pas beau ça? Si vous y regardez de plus près, l'issue, ça sera la tranquillité. Mais il faut vous débarrasser de ce qui vous ronge, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est pessimiste, de tout ce qui fait partie des énergies basses. Et aimez-vous. Voilà. C'est cette paix intérieure, cette tranquillité intérieure. Vous voyez, on a la lune à nouveau qui va amener cet épanouissement. Et vous allez pouvoir être connecté, du coup, être inspiré pour pouvoir agir. Ouais. Moi, pour moi, à distance, il va y avoir des voyages. Pour moi, ça me parle de prendre de la distance vers certaines choses, être dans de lâcher aussi, le lâcher prise, avoir de la distance pour recevoir les communications aussi avec l'univers. On a Mercure et la Lune, cette communication. Faites voyager aussi votre âme. Il peut y avoir des voyages astro aussi. Et là, Mars, voilà, il y a la loi, il y a une justice divine qui va faire que vos rêves vont pouvoir se réaliser. Et il y a des rêves très, très sensuels, on va dire, quand même. Des rêves de réunion qui vont amener de la joie. Et se libérer d'un certain sentiment de fatalité. On va voir avec le tarot ce que ça donne. Ouais, 5 d'épée. Ouais, 5 d'épée, il y a quand même des blessures dans un couple. Là, il faut en finir. C'est pour ça qu'il y a le deuil. Donc, il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, ça blesse. Là, il y a eu des batailles. Peut-être que des batailles, voilà. Des disputes, peut-être conjugales. En tout cas, voilà. On se tourne le dos. Voilà. Là, il y a une discorde. On demande de voir les choses différemment. Regardez ce qui vous enferme. Prenez soin de vous. On retrouve le 4 d'épée qu'il y avait. On demande de prendre soin de vous. De vous avant tout. Retrouvez votre pouvoir. Roi de Pentacle. Votre pouvoir d'agir, de matérialiser les choses. Pour aller vers ce rêve d'amour que vous voulez, le 10 de coupe, c'est ce que vous désirez. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, si vous vous sentez enfermé dans une relation qui vous blesse, on vous invite à partir, à vous en libérer, parce qu'elle vous fait du mal. Ça peut être une relation toxique ou une relation sacrificielle, une situation sacrificielle. Que ce soit en amour ou dans un travail, ça peut être dans un travail aussi. Dans n'importe quelle situation que c'est, il y a quelque chose à couper parce que ça fait du mal. Il y a trop de batailles. On va regarder l'ermite et on a l'as de pentacle. Vous avez la capacité de sortir de votre tour, de votre bulle. Vous voyez, il y avait la tour là. Et là, la personne qui regardait par le passé, qui était nostalgique, là, on sort de là et on saisit sa chance. On va écrire, voilà, on va honorer le contrat, sa mission d'âme. On va honorer sa mission d'âme avec l'as de pentacle aussi. On va manifester ce qu'on est venu manifester. On a eu ce moment d'introspection pour se guérir. On a regardé le passé, on regarde ses expériences, on en tire des leçons, des enseignements, et on va de l'avant. Ouais, il y a de la nostalgie, 6 de coupe. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. On se raccroche à l'amour, aux énergies d'amour,
relation qu'on a eue qui nous a apporté du bien-être, et que ce soit avec nos parents, grands-parents, des amours de jeunesse, voilà, on se raccroche à ça, cette énergie d'amour qui est créatrice et qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous donne de l'énergie. Même si c'est lentement, ça sera sûrement. Pour s'éloigner de ce qui blesse. Hein. Il y a des blessures en amour, hein, quand même. Mais on va vers le renouveau. Il faut y croire, hein, à ce renouveau. Vous voyez, là, c'est un crocodile là-dessous. Voilà. Il y a... on a surmonté nos démons. On a combattu le dragon. Il y a vraiment un rêve de fonder un foyer stable et vous avez pu vous perdre. Vous voyez, il faut partir. 8 de coupe. Partir, il y a un nouveau contrat. Hein. On est bien là-dedans. Hein. Se débarrasser, même si ça vous paraît laborieux, de vous retrouver seul hein, pour gravir d'autres échelons, d'autres montagnes. Ouais, ça fait des échelons, des étapes, tout ça. Il faut vous débarrasser de ce qui est devenu toxique. Il faut aller de l'avant. 8 de coupe. Alors, je reprends. Et donc là, hein, vous êtes invité à partir, à saisir les opportunités de l'univers pour partir. Vous voyez, là, c'est une petite coccinelle, c'est la bête à bon Dieu. Il y a une guérison qui doit se faire hein, avec les... C'est pour l'amour. Vous voyez, il n'y a que des couples. Hein. C'est aussi pour l'amour. L'amour de soi. Se privilégier soi pour aller vers le 9, ce que l'on désire le plus, le 9 de coupe, le souhait. Hein. Donc, suivre le chemin. La bête à bon Dieu, c'est suivre les opportunités que l'univers vous envoie. Oui, il est temps de sortir. Vous voyez, on retrouve, hein, sortir de ce qui vous a blessé. Vous êtes enfermé, mais c'est le mental. Vous avez peur de voler de vos propres ailes. Vous avez peur de déployer vos ailes, mais là, c'est trop petit. Il vous faut sortir. C'est trop petit. Donc, il y a un temps de repos, mais regardez la reine d'épée. Vous allez y aller, vous allez prendre de la hauteur et voir beaucoup plus haut. 3 de coupe, hein. Vous allez aller vers... Ça fait penser à la sororité. Vous allez aller vers des liens d'âme, hein, pour aller travailler ensemble, hein, pour œuvrer ensemble. L'empereur, hein, on prendra la place. Hein. Et il y a des opportunités qui se présentent, hein, 8 de bâton, pour vous envoler justement. C'est ce qu'on vous demande. Hein. Alors, avec cette ouverture, ouverture de cœur. Alors, ça, c'est le roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe qui est une femme. Donc, si vous ouvrez votre cœur, si vous êtes dans cette énergie yin, vous reprenez votre pouvoir et les choses, vous trouverez une solution, une issue pour passer aussi. Vous voyez, ça passe. Même s'il y a des tempêtes, il y a la solution qui est trouvée. Et ça vous grandit. Il y a une belle ouverture. Toutes les épreuves que vous avez traversées, ça vous a grandi. Ça vous a permis d'être dans cette reine de coupe, dans cet amour. Vous le voyez, on l'avait vu là. Hein, ce qu'on nous demandait. D'aller vers cette... voilà, reprendre votre pouvoir, suivre les signes pour aller vers cette reine de coupe. Hein, qui se cache, mais qui est tombée. Waouh, 3 de pentacles. Il y a vraiment un partenariat pour œuvrer ensemble. On va œuvrer avec ceux qui vibrent comme nous. On va construire ensemble. Waouh. 8 de pentacles. Ça va prendre du temps, mais chacun va pouvoir libérer ses talents, sa créativité. Regardez, valet de coupe. Hein. Et cela, c'est dans l'amour. Hein. Tout se fait dans l'amour. Il y a un bel épanouissement qui se fait. C'est très, très beau. Hein. Waouh. Le jugement, réveil de l'âme. Hein. Et pour aller vers le 9 de coupe, vers ce que dont vous rêvez. Et tout ça dans des énergies d'amour. D'amour de soi aussi, respect de soi, estime de soi, confiance en soi. Hop, qu'est-ce que c'est qui a sauté? 5 de pentacles. Oui, il y a vraiment des blessures. Hein. On avait le 5 d'épée, on avait vu le 5 de denier tout à l'heure, dessous. Le 5 de pentacle, c'est celui-là. Et il y avait un autre 5 qu'on avait vu. 5 de bâton, peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, ou le 5 de coupe. Vous voyez, vous avez enfermé votre cœur. Il est temps de le libérer. Vous n'êtes pas un monstre. Hein. Vous n'êtes pas un monstre. Donc, vous avez cette force en vous. Hein. Ça fait penser à la Belle et la Bête. Hein. Voir la beauté intérieure des choses aussi. Ça a permis aussi toutes ces épreuves
cessez de vibrer le manque, quoi. Voilà. Vous ne vibrez plus le manque, là, avec cette séparation qu'il y avait eu, hein. Vous vibrez le manque et tout, là, on vous dit non, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours accompagné, l'univers vous accompagne. Vous voyez le 7 de bâton. Il se libère, le 7 de bâton, de la prison. Reprenez votre pouvoir en main. Grâce à l'amour, regardez, love, on défend ses idées. On défend sa façon d'aimer. On défend l'amour. Hein. Waouh! Et on va vers la victoire. Hein, parce qu'on est à l'écoute de l'âme. On est guidé par notre bonne étoile. On sent cette guidance, hein, reine de bâton, hein, pour reprendre son pouvoir en main. Ce qu'on a semé, ça va grandir. Et il y a l'estime de soi. Vous voyez, avec le pan, il y a l'estime de soi. On retrouve en plus les libellules. Hein. Il y a des belles transformations qui sont faites. Ça a pu être très très long. La libellule, c'est très long, hein, le temps qu'elle devienne libellule. C'est la transformation, c'est plus long qu'un papillon. Je crois que ça met 3-4 ans. Mais voilà. Et avec le cadeau, le 2 d'épée, il y a un choix à faire. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Donc, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre famille d'âme pour faire ce choix-là. Soyez très intuitif. Il y a la lune. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Regardez, on a l'impératrice. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Les signes d'eau, comme sont tous intuitifs. Donc là, voilà. Fiez-vous à ce que vous ressentez, à votre intuition pour aller de l'avant. C'est ce qui va vous permettre d'être la reine de Pentacle, de créer de la richesse de par vos dons ici-bas. Et on retrouve les lapins. Hein. Vous avez cette force en vous de dompter vos démons hein, et de sortir des batailles. De sortir des batailles, c'est juste une question de patience. Ce que vous avez semé, l'amour que vous avez semé va grandir. Waouh, contrat. Des moments mystiques s'approchent de vous. Waouh, 2 de coupe, il y a un contrat d'âme. Hein. Il y a un contrat d'âme. Un beau contrat d'âme sur le plan amoureux. Quand je laisse comme ça, enfin, je ne l'ai même pas fait exprès, c'est les contrats pour moi, c'est la notice, c'est les contrats. Suivez l'amour, quoi. Et ce retard, il y a du retard, mais le soleil est là. Vous savez, c'est quand on vous dit qu'il peut y avoir des nuages, le soleil, il est toujours là. Donc, c'est une guérison qui se prépare. Il y a du retard parce qu'il y a une guérison qui se prépare. Cette alliance-là, déjà, il faut que vous la fassiez en vous-même. Que vous rayonnez votre lumière intérieure, que vous la manifestez. Vous manifestez votre magnificence, en fait. Votre beauté intérieure. D'où cette introspection. C'est pour ça qu'il y a ce retard-là. Vous voyez, le hiérophante, hein, d'être connecté à votre sagesse, à votre enfant intérieur, à votre sagesse, à votre intuition. 6 de coupe, hein, c'est l'énergie d'amour hein, qui va vous emmener avant. Hein, chariot, vous voyez, c'était ça le 5 de coupe. Hein. Et avec la tranquillité, on a quoi? C'est magnifique. Hein. Cette alliance va vous amener aussi vers la... Si vous mariez vos deux énergies, ça va vous mener vers la guérison, vers le soleil. Waouh, waouh. Alors là, écoutez, on ne peut pas faire mieux. Les deux cartes ont sauté. On a le roi de Pentacle. On reprend son pouvoir en main. On ne sait plus notre ego qui nous mène. Et le petit bonhomme. C'est notre instinct, notre intuition. On se sent connecté pour ancrer les choses dans la matière. On a pris conscience que c'était nous, le créateur de notre vie, que c'était à nous de manifester nos rêves de par nos choix, nos actes, nos actions, qui sont tirés de nos inspirations. Et regardez, on a le 10 de coupe qui est là. On y va vers ce 10 de coupe. Malgré toutes les épreuves, d'où cette tranquillité, ce bel épanouissement. Il y a vraiment, on suit l'intuition, on suit son cœur, tout simplement. On est dans la sensibilité, on s'écoute. On retrouve le 3 de pique. Le 3 de pique. Pourquoi j'ai le 3 de pique? Le 3 de pique, c'est moins bien le 3 de pique. Là, on est plus dans le 3 de coupe. Il y a une sororité, on va vraiment vers les liens d'âme. Hein. Reine d'épée, vous voyez 10 de bâton, on en a fini avec ce qui nous pèse. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le mois aussi. C'est très important pour vous, puisque c'est votre mois aussi. Hein. On va vers la tempérance. Voilà, on va laisser le fardeau et on va vers la tempérance. Et les amoureux, super. S'aimer soi déjà, avec ses deux polarités, son côté ombre, son côté lumière, pour aller vers la stabilité. 4 de pentacle. Hein.
son trésor intérieur. Et on retrouve les souhaits. On se défait des énergies négatives, c'est déjà le plus grand souhait, c'est se défaire des énergies négatives. Alors, on va aller voir quel domaine va être favorisé. Quel domaine l'univers vous accompagne, dans quel domaine, avec NAD. Alors là, c'est pareil, vous avez un choix. Alors, je vais faire, on va dire 1, 2 et 3. Pour tous, il est question de la famille. On est bien dans l'énergie du cancer. Hein. Vous prenez soin de votre tribu, de votre clan, hein, de votre famille. Les 3 symboles magiques, cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Il y a une décision de partir, un voyage, hein, de suivre son intuition et d'aller vers le changement. Donc ça peut être changement d'aller vers une nouvelle famille, une nouvelle façon de fonder une famille, un nouveau clan, pour sortir des conflits et attirer la chance d'accéder au bonheur hein, dont vous rêvez, avec le rêve. Hein, et c'est la fête. Hein. Il y a beaucoup de l'amitié, il y a de l'amour inconditionnel. On est vraiment sur des liens d'âme. On nous parle pour certains, c'est un travail. Mais là, le travail, c'est un grand travail intérieur. Ou alors peut-être que votre travail a trop pris aussi d'ampleur. Mais là, c'est plus pour moi, je vois un travail sur soi. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités, les promotions vers vous. Voilà, il y a l'abondance quoi qui arrive. Avec de la persévérance, on arrive aussi. Mais il faut suivre son intuition pour se montrer créatif. Les projets. Vous pouvez aussi travailler sur un projet si vous avez suivi, si vous avez décidé de prendre tout ça. Les projets vont être favorisés. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Donc ça peut être dans tous les domaines là. Et la créativité. On vous demande de libérer votre créativité. Vos projets, votre travail vont être en lien avec votre créativité. Écoutez votre muse intérieure. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. C'est magnifique. Ça me fait penser que j'ai oublié de tirer, pardon. Mais bon, c'est pas grave dans le sens, c'est que c'est le pouvoir du lâcher prise ou lâcher prise. Alors, j'en ai 2, j'en ai une. Mais décidément, j'en ai 2, ça fera 1 et 2. Et la 3e. Cessez de vous entêter. Donc là, on le voit, hein, sortez des énergies, sortez de ce qui vous en fait, qui vous limite. Hein. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Parfois, vous pouvez mener votre foyer d'une main de fer dans un gant de velours. Alors faites attention. Hein. On vous demande de dépasser les frustrations hein, et lâcher les addictions, mais c'est peut-être l'addiction à vouloir plaire forcément à votre famille ou aux autres. Hein. Lâcher des relations toxiques, eh c'est ce que je vous disais au début, hein, qui vous ont... Donc là, avec le feu, il y a une purification qui se fait. Hein. En plus, là, on a, en ce moment, on a Mars qui est en bélier, donc il est chez lui, qui est avec Chiron, il y a des guérisons. Hein. Il y a vraiment des guérisons au niveau des blessures, d'estime de soi et de confiance en soi. Hein. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Vous voyez ce que je vous disais, même derrière l'ombre, les nuages, il y a toujours le soleil. Il y a un équilibre à trouver entre notre côté lunaire, notre côté solaire, notre ombre, notre lumière, le yin, le yang. Hein. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Restez dans l'optimisme et non dans la fatalité. Quelle que soit la tempête que vous traversez, accrochez-vous aux énergies d'amour, au bonheur, au moment où vous avez passé qui était agréable et qui vous porte. Parce qu'après la tempête, il y a toujours le beau temps. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Vous voyez quand je vous disais la magie de qui vous êtes, retrouvez qui vous êtes vraiment. Le cheval, c'est retrouver votre force aussi, votre pureté d'action, d'âme. Nous avons tous de la magie à nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Donc voilà,
C'est l'amour de soi, là, on est dans de l'amour inconditionnel. L'intuition, chakra coronal, pour le libérer. Libérer troisième œil aussi, voir qui est toxique pour vous. Vivez dans la joie et l'émerveillement, chakra de la gorge, exprimez qui vous êtes, hein, connecté à votre âme, à l'univers, et au niveau du cœur, au niveau de l'amour inconditionnel. Donc, avec l'âme, on va voir le message de l'âme. 1, 2, 3. Alors, prenez autant que vous voulez, est-ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez dans l'ordre que vous voulez, vous mettez où vous voulez. Ouvrez les yeux, vous voyez, hein, ouvrez les yeux. Donc, cessez de vous entêter aussi, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce qui est toxique pour vous, qui vous enferme dans un carcan. Hein. Ouvrez les yeux, levez la tête sur des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous voyez, la magie est déjà en vous et la magie est autour de vous. La joie, l'émerveillement. Contempler va permettre d'harmoniser son intérieur aussi et de s'instruire, de vibrer avec la nature, d'écouter les astres et faire en conscience. Alors, le premier, on vous parle de méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous allez pouvoir trouver cette lumière à l'intérieur de vous qui va vous guider. Et ça va vous calmer. Waouh, s'aimer. S'aimer, c'est bien d'aimer l'autre, c'est bien aussi de s'aimer soi-même. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est avant tout s'aimer soi, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir vraiment, réellement ce que vous désirez, ce que votre âme a besoin. Et c'est dans cet état de bien-être aussi que vous pourrez rayonner le bien-être et faire du bien autour de vous. Et on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous êtes magique, vous avez cette magie en vous. Il y avait la baguette magique, hein. Donc vous l'avez cette baguette magique. Ah, ou alors non, la baguette magique c'est l'énergie générale. En tout cas, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Ce mois-ci est très important pour vous. Alors, je vous invite à aller voir la nouvelle lune. Et bien, écoutez, je vous souhaite de voguer malgré les tempêtes, de voguer dans ce vent de joie, d'amour, d'émerveillement et d'aller vers le meilleur et de vous offrir le meilleur à vous-même et de rayonner de la plus belle personne que vous êtes. Namasté. Alors, bien sûr, ça s'adressait aussi, j'avais oublié de dire, aux ascendants, à la lune et aussi aux autres, Mars et aussi Mars, Mercure, Vénus, tout ça c'est important. Je vous souhaite le meilleur, bye bye, à bientôt. Et ainsi, il y a le sentimental qui arrive, pour les 4 mois à venir principalement.